Si je vous raconte cette histoire, peut-être que vous ne regarderez plus jamais une église de la même façon. Ce que j'ai vu derrière ces chairs, dans les coulisses de ces cultes bondés, dans les salles fermées où n'entraient que les oints, mes chers, c'était un enfer déguisé en paradis. Et le pire dans tout ça, j'ai été complice pendant 20 ans. 20 ans à garder des secrets qui rongent l'âme, 20 ans à faire semblant que c'était l'œuvre de Dieu alors qu'en réalité c'était l'œuvre du diable lui-même. Aujourd'hui, à 66 ans, après tant de temps silencieuse, j'ai décidé de tout raconter. Chaque détail sale, chaque mensonge bien raconté, chaque trahison faite au nom de la foi. Et si vous pensez connaître la vérité sur ce qui se passe dans les églises évangéliques, mon amour, préparez-vous parce que vous ne savez absolument rien. Bonjour mes chers, je m'appelle Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Maman Thérèse. J'ai 66 ans et je suis née à Dolisie, dans le sud de la République du Congo, en 1959. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée au fond de mon cœur pendant plus d'une décennie, une histoire qui me fait profondément honte, mais qui doit être racontée. Avant de commencer, je voudrais demander, où me regardez-vous maintenant? Laissez-moi vos commentaires en bas. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents de notre beau Congo. Et si vous pouvez, laissez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer à raconter ses histoires. Parce que voyez-vous, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, je sais que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Beaucoup de gens sont encore pris dans les mêmes pièges qui m'ont retenu pendant 2 décennies de ma vie. Je suis née dans une famille pauvre de Dolisie. Mon père, Gaston, était travailleur agricole. Un de ces hommes aux mains calleuses qui partait avant le lever du soleil et revenait quand il faisait déjà nuit. Ma mère, Célestine, était lavandière et repasseuse. Elle lavait les vêtements des riches de la ville dans ce bassin en ciment qui se trouvait dans la cour de notre humble maison, une petite maison de 3 pièces avec un sol en ciment et des murs en briques apparentes. Nous étions 7 frères et sœurs. J'étais la 4e fille, bien au milieu de toute cette progéniture. On n'avait pas grand-chose, mais on avait la dignité. On avait l'unité. On avait la foi. Ah, la foi. Ce petit mot qui façonne les destins, qui ouvre des portes et qui enferme tant d'autres. Ma mère était catholique dévote, de celle qui ne ratait jamais une messe, qui récitait le chapelet tous les soirs après le dîner. Nous tous agenouillés dans le salon, les genoux douloureux sur le ciment froid. Mon père n'était pas très religieux, mais il respectait. Il disait que Dieu était dans le travail honnête, dans la sueur du front, dans le pain qu'il ramenait à la maison chaque jour. Et on a grandi comme ça, entre prières et travail, entre Je vous salue, Marie et linge sur la corde. Dolisie, dans les années 60, était une ville moyenne. Tout le monde se connaissait, tout le monde savait tout sur tout le monde. Les rues étaient encore en terre battue pour la plupart, seul le centre avait des pavés. On jouait pieds nus dans la rue, on se baignait aux tuyaux dans la cour, on grimpait aux arbres pour attraper des fruits. C'était une enfance simple, mais elle était bonne. On n'avait pas de jouets achetés, on fabriquait nos propres jouets avec de vieilles boîtes de conserve, avec des bouts de bois, avec ce qu'on trouvait. Des poupées en tissu, que ma mère cousait dans les chutes de tissu qui restaient des vêtements qu'elle nous faisait. J'ai toujours été une fille tranquille, observatrice. J'aimais regarder les gens, essayer de comprendre ce qui se passait en eux. À l'école, qui se trouvait à 3 kilomètres de la maison et où on allait à pied, j'étais bonne élève. J'adorais lire, j'adorais écrire. L'institutrice, Madame Mbemba, disait toujours que j'avais des aptitudes pour les études, que je pouvais devenir quelqu'un dans la vie si je continuais à me dévouer. Mais vous savez comment c'est, n'est-ce pas mes chers? Famille pauvre en province, fille en plus, le destin était à peu près tracé. Grandir, trouver un mari travailleur, se marier, avoir des enfants, s'occuper de la maison. Quand j'avais 14 ans, en 1973, un nouveau mouvement a commencé à se répandre dans la ville. Des églises évangéliques arrivaient, amenées par des missionnaires de Brazzaville. L'Église catholique dominait tout à Dolisie, mais ces nouvelles églises apportaient une promesse différente. Elles parlaient de miracles, de guérison, de libération. Elles disaient qu'on pouvait avoir un contact direct avec Dieu, qu'on n'avait pas besoin de prêtres, de saints, d'images, qu'il suffisait d'avoir la foi et Jésus opérerait des merveilles dans votre vie.
Ma mère était scandalisée quand elle a commencé à entendre parler de ces églises. Elle disait que c'était l'œuvre du diable, que c'était de la sorcellerie déguisée, que celui qui quittait l'Église catholique brûlerait en enfer. Mais vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Plus c'est interdit, plus c'est attirant. Et il y avait une de nos voisines, maman Henriette, qui s'était convertie dans une de ces églises. Et elle avait tellement changé, tellement, que ça attirait l'attention. Avant, c'était une femme accablée, toujours à se plaindre, toujours malade. Après sa conversion, elle était devenue une autre personne. Rayonnante, souriante, pleine d'énergie. Elle disait que Jésus l'avait guérie d'un problème d'estomac que les médecins n'arrivaient pas à résoudre. J'étais curieuse, très curieuse. Mais je ne pouvais pas le montrer, sinon ma mère faisait une crise. Alors j'observais de loin. Je voyais maman Henriette sortir de chez elle toute bien habillée les mercredis et dimanches soirs, allant au culte. Je la voyais revenir tard, avec la Bible sous le bras, chantant doucement des cantiques. Et ça me touchait d'une façon que je ne savais pas expliquer. Les années passaient. J'ai fini l'école primaire, qui allait jusqu'à la 6e année à cette époque. Mes parents n'avaient pas les moyens de me faire poursuivre mes études, et puis ils pensaient aussi qu'une femme n'avait pas besoin de beaucoup d'études. J'ai commencé à aider ma mère avec la couture et la lessive. J'avais 15, 16 ans, et je faisais déjà pratiquement un travail d'adulte. Je me levais à 5 heures du matin, j'aidais à préparer le petit déjeuner, je m'occupais des petits frères et sœurs, je lavais le linge, je l'étendais, je le repassais, je cuisinais. La vie, c'était ça. Une routine sans fin, un jour identique à l'autre. C'est à cette époque-là, en 1976, que j'ai connu Pascal. Il avait 22 ans, il travaillait comme aide dans un garage mécanique. C'était un beau jeune homme, grand, avec ce large sourire qui faisait fondre n'importe quel cœur féminin. Il habitait avec sa famille de l'autre côté de la ville, mais il passait toujours dans ma rue parce que le garage était tout près. Et il a commencé à me faire la cour. Rien de très audacieux, parce qu'à cette époque, les fiançailles, c'était sérieux, il y avait des règles, il fallait demander la permission au père. Mais il trouvait le moyen de passer à l'heure où j'étendais le linge, d'apparaître quand j'allais chercher de l'eau au puits, toujours avec une excuse, toujours avec ce sourire. Je suis tombée amoureuse. Mes chers, je suis tombée amoureuse de cette façon bête qu'on tombe amoureuse quand on a 17 ans et qu'on ne connaît rien à la vie. Je pensais qu'il était l'homme parfait, que Dieu me l'avait envoyé, qu'on allait être heureux pour toujours. Quelle innocence, mon Dieu! Quelle innocence! Pascal a demandé ma main à mon père. Mon père l'a bien aimé. Il a trouvé que c'était un jeune homme travailleur, honnête, qui allait bien s'occuper de moi. Ma mère a également approuvé. Et on a commencé à se fréquenter de cette façon correcte, lui assis dans le salon de la maison les dimanches après-midi, nous parlant avec ma mère à proximité qui surveillait. Tout très correct, très dans les règles. Il me traitait bien, était attentionné, affectueux. Il disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il allait me donner une maison, une famille, qu'il allait me rendre heureuse. On s'est fréquentés pendant 2 ans. En 1978, quand j'avais 19 ans, on s'est mariés. C'était un mariage simple, à l'église catholique de la paroisse, avec la bénédiction du père Antoine. Ma mère a fait ma robe, en utilisant quelques mètres de tissu blanc qu'une de ses patronnes lui avait donné. Il n'y a pas eu de grande fête, juste un déjeuner à la maison avec les 2 familles, une trentaine d'invités maximum. Mais j'étais heureuse. Je pensais que je commençais vraiment ma vie, que maintenant j'allais avoir ma propre maison, ma propre famille. On est allé habiter dans une petite maison, louée près du garage où Pascal travaillait. Elle était petite, 2 pièces et une salle de bain au fond, mais c'était la nôtre. Je nettoyais cette maison jusqu'à ce qu'elle brille, je cuisinais avec le plus grand soin, je m'occupais de tout avec tant d'amour. Je voulais être l'épouse parfaite. Et au début, c'était bien. On était heureux, dans nos possibilités. Pascal travaillait, je m'occupais de la maison, le soir on dînait ensemble, on parlait, on faisait des projets. Mais vous savez cette histoire qu'on ne connaît vraiment une personne qu'après le mariage? Eh bien, petit à petit, très lentement, j'ai commencé à remarquer des choses chez Pascal que je n'avais pas remarquées avant. Il buvait. Pas beaucoup, mais il buvait. Et quand il buvait, il changeait.
Il devenait plus grossier, plus sec. Il a commencé à se plaindre de la nourriture, de la maison, de moi. Il disait que je ne savais rien faire correctement, que la maison de sa mère était plus propre, que la nourriture de sa mère était meilleure. Au début, je prenais ça à la légère, je pensais que c'était à cause de l'alcool, que le lendemain, il redevenait normal. Et il redevenait effectivement normal. Il s'excusait, disait qu'il avait exagéré, me prenait dans ses bras. Et je pardonnais. Je suis tombée enceinte la première année de mariage. J'ai découvert en mars 1979 que j'attendais notre premier enfant. J'étais tellement heureuse, mes chers, tellement heureuse que je ne peux même pas l'expliquer. Je pensais que ça allait tout changer, que ça allait nous unir encore plus, que Pascal allait devenir plus responsable, plus mature. Et pendant un temps, on aurait dit que ça allait être comme ça. Il était content de la nouvelle, il a commencé à faire des petits boulots en plus pour économiser de l'argent pour le bébé, il était plus affectueux avec moi. Ma grossesse s'est bien passée. J'avais un peu de nausée le matin, mais rien de grave. J'ai continué à faire mes choses, à m'occuper de la maison, juste plus prudemment à cause du ventre qui grossissait. Ma mère venait me rendre visite presque tous les jours. Elle apportait de la nourriture, elle m'aidait avec les choses les plus lourdes. Elle était excitée de devenir grand-mère, elle faisait déjà des petits vêtements pour le bébé. Elle avait déjà préparé tout le trousseau. Mon fils est né en novembre 1979. Un beau garçon, en bonne santé, qu'on a appelé Christian, en l'honneur du père de Pascal. L'accouchement s'est fait à la maison, avec une sage-femme, comme c'était la coutume à l'époque. Ça a fait mal, mes chers, très mal. Mais quand j'ai pris ce petit garçon dans mes bras, quand j'ai vu ce petit visage parfait, j'ai oublié toute la douleur. Je pensais être complète, que maintenant j'avais vraiment tout ce dont j'avais besoin dans la vie. Un mari, un fils, une maison. Mais la vie, cette chose rusée, a une façon de nous montrer qu'on ne contrôle rien. Absolument rien. Les premiers mois après la naissance de Christian, je vivais en fonction de lui. Je me réveillais la nuit pour l'allaiter, je changeais des couches toute la journée. Je lavais du linge sans arrêt. C'était fatigant, mais c'était bien. J'adorais être mère. J'adorais m'occuper de ce petit être qui dépendait complètement de moi. Pascal. Eh bien, Pascal continuait à travailler, rentrait tard, buvait un peu plus chaque jour. Mais je ne faisais pas trop attention. Je pensais que c'était un truc d'homme, que l'homme a besoin de se détendre après le travail, que je ne pouvais pas être trop exigeante. C'est à cette époque, quand Christian avait environ 4 mois, que maman Henriette, cette voisine qui s'était convertie, est venue me rendre visite à la maison. Elle a apporté des petits vêtements de bébé que ses enfants avaient emportés, et elle est restée longtemps à discuter avec moi. Elle a parlé de son église, elle m'a invitée à venir à un culte. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes comme moi là-bas, qu'il y avait même un groupe de mères qui se réunissaient pour parler, échanger des expériences, prier ensemble. J'étais tentée, très tentée. Parce que la vérité, c'est que je me sentais seule. Ma mère avait beaucoup de choses à faire, elle ne pouvait pas rester avec moi tout le temps. Mes sœurs étaient plus jeunes, vivaient encore avec mes parents. Et je passais toute la journée seule dans cette petite maison, juste Christian et moi, attendant que Pascal rentre le soir. Quand il rentrait, il était souvent trop fatigué ou trop saoul pour vraiment parler. Il me manquait de parler avec des gens de mon âge, d'avoir des amis, d'avoir une vie au-delà de cette routine de maison et bébé. Mais je savais que ma mère serait furieuse si elle apprenait que je pensais aller dans une église évangélique. Elle était toujours une catholique fervente. Elle ne tolérait même pas qu'on parle de ces sectes, comme elle les appelait. Alors j'ai gardé cette invitation au fond de mon cœur, sans le dire à personne. Les semaines passaient et la situation à la maison empirait petit à petit. Pascal rentrait de plus en plus tard, de plus en plus saoul. Il a commencé à ne plus ramener tout son salaire à la maison. Il disait qu'il avait dépensé je ne sais quoi, que je devais me débrouiller avec ce qu'il donnait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait des fois où il rentrait en sentant le parfum de femme, avec du rouge à lèvres sur la chemise, mais quand je lui demandais, il se mettait en colère. Il disait que j'étais folle, que je voyais des choses qui n'existaient pas. Je pleurais en cachette. Je pleurais quand j'allaitais Christian. Je pleurais quand je lavais le linge. Je pleurais sous la douche pour que personne ne m'entende. Je me sentais piégée.
Je me sentais malheureuse, mais je ne savais pas quoi faire. À cette époque, une femme ne se séparait pas. C'était un scandale, une honte. Une femme séparée était mal vue, mal jugée. Et en plus, je dépendais financièrement de Pascal. Je n'avais aucun moyen de subvenir à mes besoins seule avec un petit bébé. C'est un dimanche soir de juin 1980, je m'en souviens bien parce que c'était la veille de la fête de la musique et la ville était pleine de décorations, que quelque chose s'est passé qui a changé le cours de ma vie. Pascal était sorti le matin en disant qu'il allait pêcher avec des amis, ce qu'il faisait parfois. Il avait promis de rentrer l'après-midi. Mais la nuit est tombée, la nuit passait, et toujours rien. J'étais angoissée, marchant d'un bout à l'autre de la maison, avec Christian dans les bras parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose? Est-ce qu'il s'était blessé? Est-ce qu'il était tombé dans la rivière? Vers minuit, il est rentré, saoul, titubant, et il n'était pas seul. Il avait amené 2 amis, également saouls, parlant fort, faisant du bruit. Ils ont réveillé Christian qui venait juste de s'endormir. Je suis allée me plaindre, demander qu'il fasse moins de bruit à cause du bébé. Et c'est là que Pascal, pour la première fois de sa vie, a levé la main sur moi. Je n'oublierai jamais ce moment, mes chers. Jamais. Sa main qui vole dans l'air, la gifle qui frappe mon visage avec tant de force que je suis tombée sur le côté. Le goût du sang dans la bouche parce que je me suis mordu la langue. Christian qui pleurait dans son berceau. Ses amis qui riaient, qui trouvaient ça drôle. Et lui, au-dessus de moi, criant que j'étais une femme bonne à rien, que je ne savais même pas m'occuper d'un enfant correctement, que je ne savais rien faire. Je suis restée paralysée. Littéralement paralysée. Je n'arrivais pas à réagir, je n'arrivais pas à pleurer, je n'arrivais à rien. Je suis restée là, par terre, la main sur le visage qui brûlait, l'écoutant continuer à crier. Les amis ont fini par l'emmener dehors. Je crois qu'ils avaient honte de la situation. Et je suis restée là, seule, avec Christian qui pleurait, le visage douloureux, le cœur brisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le lit, tenant Christian, regardant dans le vide, pensant à tout. À ma vie, à mes choix, à comment j'en étais arrivée là. Est-ce que c'était ça que Dieu voulait pour moi? Est-ce que c'était ça que je méritais? Être frappée par mon propre mari, être humiliée devant des étrangers, vivre dans la peur dans ma propre maison. Le matin, Pascal s'est réveillé sans se souvenir de rien, ou en faisant semblant de ne pas se souvenir. Il a vu le bleu sur mon visage et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il s'est excusé. Il a dit que l'alcool lui était monté à la tête, que les amis l'avaient fait boire, que ça n'arriverait plus jamais. Il a pleuré. Il a juré sur Dieu et sur sa mère que plus jamais il ne lèverait la main sur moi. Je voulais le croire. Mes chers, je voulais tellement le croire. Parce que l'alternative, c'était admettre que j'avais épousé un homme violent, que j'allais devoir prendre une décision impossible, que j'allais devoir affronter ma famille, la société, tout. Alors j'ai ravalé mes larmes, j'ai essuyé le sang, et j'ai fait semblant de croire à ses excuses. Mais vous savez comment c'est, n'est-ce pas? La violence ne se produit pas qu'une seule fois. Une fois que ça arrive, ça va arriver encore. Et encore. Et encore. Ça devient un cycle qui semble sans fin. 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois. Et Pascal continuait à boire, continuait à rentrer tard, continuait à mal me traiter. Il ne frappait plus, mais les mots faisaient aussi mal que les gifles. Il me traitait de grosse, de laide, d'incompétente. Il disait qu'il regrettait de m'avoir épousée, qu'il aurait pu trouver mieux. Et je me fanais, je perdais l'envie de vivre, je me transformais en une ombre de moi-même. C'est à cette époque, en septembre 1980, que maman Henriette est revenue me voir. Elle a vu que j'allais mal, que quelque chose n'allait pas, et elle m'a encore invitée à venir à son église. Elle a dit que là-bas, je trouverais la paix, que je trouverais un but, que Dieu avait des plans merveilleux pour ma vie. Et cette fois, j'ai accepté. Ma mère ne pouvait pas savoir. Pascal non plus. Alors, j'ai commencé à y aller en cachette. Au culte du mercredi soir, je disais à Pascal que j'allais chez ma mère. Je prenais Christian et j'y allais. L'église se trouvait dans une salle louée,
très simple, avec des chaises en plastique et une chaire en bois. Mais l'énergie qu'il y avait là-dedans... Mes chers, c'était différent de tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors. Les gens m'ont si bien accueilli. Si bien. Ils m'ont embrassé, m'ont accueilli, ont demandé mon nom, ont voulu connaître Christian. Il y avait d'autres jeunes femmes comme moi, d'autres mères, et on a commencé à parler, à échanger des expériences. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais faire partie de quelque chose. Je me sentais vue, je me sentais importante. Le pasteur s'appelait Makaya. C'était un homme d'environ 40 ans, grand, mince, toujours très bien habillé avec un costume et une cravate. Il avait une voix puissante qui résonnait dans toute la salle, et il parlait de Dieu avec une conviction qui me donnait des frissons. À ce premier culte, il a prêché sur la libération, sur comment Jésus nous libère des chaînes, des prisons, des souffrances. Et chaque mot qui sortait de sa bouche semblait être dit directement pour moi. À la fin du culte, il a fait un appel. Il a demandé à ceux qui voulaient accepter Jésus comme sauveur de monter devant. J'y suis allé. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai pris Christian dans mes bras et j'y suis allé. Et là, dans cette salle humble, avec ces gens qui chantaient et priaient autour de moi, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai libéré tout ce que j'avais gardé. Et j'ai ressenti une paix, mes chers, une paix qu'on ne peut pas décrire avec des mots. À partir de ce jour, l'Église est devenue mon refuge. J'y allais tous les mercredis et tous les dimanches. Je me suis liée d'amitié avec les autres femmes, je suis entrée dans le groupe de prière, j'ai commencé à participer davantage. Et plus je m'impliquais, plus je sentais que j'avais trouvé ma place dans le monde. Là-bas, je n'étais pas seulement la femme de Pascal, la mère de Christian. Là-bas, j'étais Thérèse. J'étais une fille de Dieu. J'étais quelqu'un d'important. Le pasteur Makaya a commencé à me donner une attention spéciale. Il disait qu'il voyait un appel en moi, que Dieu m'avait choisi pour faire partie de la direction de l'Église. Moi? Direction? J'avais à peine fini l'école primaire, je savais à peine parler correctement, et il disait que je pouvais être leader. J'étais flattée, j'étais fière. Je pensais avoir enfin trouvé mon but. Il a commencé à me convoquer à des réunions séparées. Il disait qu'il devait me préparer, m'enseigner, me former comme disciple. Ces réunions se tenaient chez lui, qui se trouvait derrière l'église. Sa femme, sœur Joséphine, était toujours là au début. Mais petit à petit, elle a commencé à ne plus être là. Il disait qu'elle était sortie pour faire une visite, un travail de l'église, et nous restions seuls. Au début, tout était très innocent, très correct. Il ouvrait la Bible, m'enseignait les versets, la doctrine, comment diriger. Je notais tout dans un petit cahier, je prêtais attention à chaque mot, je voulais apprendre, je voulais être bonne à ça. Mais petit à petit, les conversations ont commencé à changer. Il a commencé à poser des questions plus personnelles, sur mon mariage, sur comment Pascal me traitait, sur si j'étais heureuse. Et moi, innocente que j'étais, j'ai ouvert mon cœur. J'ai tout raconté. J'ai raconté les beuveries, les insultes, cette gifle que j'avais reçue. Il m'écoutait avec tant d'attention, tant de soin. Il me consolait, disait que je ne méritais pas ça, que Dieu avait quelque chose de mieux pour moi. Et je me sentais accueillie, comprise. C'est lors d'une de ces réunions, ça devait être début 1981, qu'il a pris ma main. Il a dit qu'il voulait prier pour moi, prier pour ma libération, pour la restauration de mon mariage. Et il a commencé à prier. Mais pendant qu'il priait, sa main serrait la mienne d'une façon différente, d'une façon qui n'était pas seulement fraternelle. J'ai ressenti un frisson, un malaise, mais je ne savais pas si j'imaginais des choses, si je péchais en pensant du mal du pasteur. Les semaines suivantes, les contacts ont augmenté, une étreinte plus serrée après le culte, une main sur l'épaule pendant les réunions, une caresse sur le visage quand il disait que je progressais bien. Je me sentais confuse. D'un côté, ça me dérangeait. De l'autre, je ne voulais pas croire qu'un homme de Dieu, un pasteur, puisse faire quelque chose de mal. Alors, je me convainquais que c'était dans ma tête, que j'interprétais mal, que c'était moi qui avais l'esprit sale. Jusqu'à ce qu'un soir, lors d'une de ces réunions privées, il m'embrasse. Mes chers qui me suivez jusqu'ici, vous voyez déjà où cette histoire va mener ? Parfois, tous les signes sont là,
Mais nous n'arrivons pas à les voir, n'est-ce pas? Ou nous ne voulons pas les voir. Parce que voir signifierait devoir prendre une décision, devoir affronter une vérité qu'on préfère ignorer. Si cette vidéo vous touche, laissez votre like pour m'encourager à continuer à partager ces souvenirs. Parce que ce qui vient ensuite, mes amours, est encore plus difficile à raconter. Quand le pasteur Makaya m'a embrassé, mon monde s'est effondré. Littéralement effondré. J'étais là, assise sur le canapé de son salon, avec la Bible ouverte sur mes genoux, et soudain j'ai senti ses lèvres sur les miennes. Je l'ai repoussé. Je me suis levée d'un bond, le cœur battant, les mains tremblantes. J'ai demandé ce qu'il faisait. J'ai dit que c'était un péché, qu'il était marié, que j'étais mariée, que ça ne pouvait pas arriver. Il n'a pas été ébranlé. Il est resté là, assis, me regardant avec ses yeux calmes, presque condescendants. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'était pas un péché. Il a dit que Dieu permet à ses oints d'avoir des relations spéciales avec leurs brebis, que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient plusieurs femmes, que l'amour entre pasteur et brebis était sacré. Il a parlé avec tant de conviction, tant de certitude que j'étais confuse. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était moi qui me trompais? Je me suis enfuie de cette maison. J'ai pris Christian qui était resté à jouer avec des jouets qui étaient là et je me suis enfuie en courant. J'ai pleuré tout le chemin jusqu'à la maison. Ma tête était en confusion. Une partie de moi savait que c'était mal. Mais une autre partie, cette partie qui avait été conditionnée à obéir aux autorités, surtout aux autorités religieuses, doutait. J'ai passé toute la semaine sans pouvoir bien dormir, sans pouvoir penser à autre chose. Est-ce que je devais le dire à quelqu'un? À qui? À ma mère? Elle ferait une crise. Elle dirait que c'était bien fait, que c'est pour ça qu'il ne fallait pas se mêler de ces églises évangéliques. À Pascal? Il me traiterait de folle, il dirait que c'était moi qui avais dragué le pasteur, il me frapperait. Aux autres femmes de l'église? Est-ce qu'elles me croiraient, ou est-ce qu'elles penseraient que je mentais, que je voulais salir la réputation de l'homme de Dieu? J'ai décidé de ne le dire à personne. J'ai décidé d'arrêter d'aller aux réunions privées, mais de continuer à fréquenter les cultes. Après tout, j'avais trouvé une communauté là-bas, j'avais trouvé des amis, j'avais trouvé un but. Je ne pouvais pas tout jeter à cause d'un dérapage du pasteur. Peut-être qu'il traversait un moment difficile, peut-être que le diable l'avait tenté, peut-être que ça n'arriverait plus jamais. Mais c'est arrivé encore. Le dimanche suivant, après le culte, il m'a appelé pour parler. Il a dit qu'il devait me demander pardon pour ce qui s'était passé, que c'était un moment de faiblesse, que le diable avait utilisé mon corps pour le tenter. Mon corps? Comment ça, mon corps? Mais je n'ai pas questionné. J'ai accepté les excuses. Je pensais que tout était résolu. Mais ce n'était pas le cas. Les semaines suivantes, il a commencé à me chercher davantage. Il me demandait d'aider à l'organisation de l'église, au nettoyage, à la préparation des cultes, et il profitait de chaque moment où nous étions seuls, ne serait-ce que 2 minutes, pour me toucher, pour murmurer des choses à mon oreille, pour me faire des propositions indécentes. J'étais dans une situation impossible. Si j'arrêtais d'aller à l'église, j'allais perdre tout ce que j'avais construit là-bas. J'allais perdre mes amis, j'allais perdre mon but, j'allais retourner à cette vie solitaire et malheureuse que j'avais avant. Si je racontais ce qui se passait, personne ne me croirait. Et il le savait. Il savait le pouvoir qu'il avait sur moi. C'est à ce moment que sœur Joséphine, sa femme, a commencé à me traiter d'une façon étrange, avec froideur, avec méfiance. Je pensais que j'imaginais, mais ce n'était pas le cas. Un jour, elle m'a appelé pour parler. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle m'avait à l'œil, qu'elle avait vu la façon dont je regardais son mari, que j'étais une Jézabel, essayant de détruire leur ministère, que si je ne faisais pas attention, j'allais être exposée publiquement. J'étais sous le choc, parce que je ne faisais rien. C'était lui qui me harcelait, c'était lui qui ne me laissait pas tranquille. Mais comment allais-je lui expliquer ça? Elle ne me croirait pas. Aucune épouse ne croit quand on parle mal de son mari, surtout quand le mari est un pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon. J'ai décidé de m'éloigner. J'ai arrêté d'aller les mercredis. J'allais seulement les dimanches, j'arrivais à la dernière minute, je m'asseyais au fond et je partais dès que c'était fini. J'évitais de parler au pasteur, j'évitais d'être seule dans n'importe quelle situation.
Je pensais qu'ainsi j'allais pouvoir continuer à faire partie de l'Église sans avoir à gérer toute cette situation. Mais alors, Pascal a découvert que je fréquentais une église évangélique. Je ne sais pas qui lui a dit. Je pense que quelqu'un de sa famille m'a vu entrer dans la salle et est allé tout de suite rapporter. Il est rentré à la maison un soir, complètement saoul, et a commencé à m'insulter. Il a dit que j'avais trahi la religion de sa famille, que je me mêlais de secte, qu'il allait m'interdire de sortir de la maison. J'ai essayé d'expliquer, mais il n'a pas voulu écouter. Il m'a donné un coup de poing dans le ventre. Un coup si fort que je me suis plié de douleur, sans pouvoir respirer. Christian, qui avait déjà 1 an et demi, a commencé à pleurer désespérément. Pascal a crié au garçon de se taire. Je me suis traînée jusqu'au berceau. J'ai pris mon fils dans mes bras. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai passé toute la nuit là, écoutant Pascal casser des choses dans le salon, insulter, hurler. Avec peur qu'il enfonce la porte et fasse quelque chose de pire. Le matin, quand il est parti au travail, j'ai regardé dans le miroir. J'avais un énorme hématome sur le ventre, violette, jaunâtre sur les bords. Ça faisait mal quand je respirais. Ça faisait mal quand je bougeais. Mais pire que la douleur physique était la douleur de l'âme. Je me sentais piégée. Piégée dans le mariage. Piégée dans la situation de l'Église. Piégée dans la vie. J'ai pensé à me tuer. Mais chère, je vais être sincère avec vous. J'y ai pensé, oui. Je pensais que ce serait plus facile, que ce serait un soulagement, qu'au moins je ne souffrirais plus. J'ai regardé Christian dormir dans son berceau et j'ai pensé, mais et lui, comment va-t-il se retrouver sans mère? Et c'est pour lui que j'ai continué, seulement pour lui. Je suis retournée à l'église le dimanche suivant. J'avais besoin de réconfort, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse croire que ça valait encore la peine de vivre. Le pasteur Makaya a remarqué que j'étais étrange. Après le culte, il m'a appelé pour parler. Il a demandé ce qui s'était passé. Et moi, brisée, détruite, j'ai tout raconté. J'ai raconté que Pascal avait découvert, qu'il m'avait battue, que je ne savais plus quoi faire. Il m'a écouté attentivement. Il a tenu mes mains. Et il a dit « Viens habiter ici derrière l'église. Toi et Christian, on a une petite chambre libre, tu peux aider aux travaux de l'église et en échange tu as où rester. Tu dois sortir de cette situation de violence. » Ça semblait être la réponse à ma prière. Ça semblait que Dieu me donnait une sortie. Et j'ai accepté. Mes chers, j'ai accepté sans réfléchir 2 fois. Je suis partie de la maison un mardi, quand Pascal était au travail. J'ai pris Christian, j'ai pris quelques vêtements dans un sac et je suis partie. Je n'ai pas laissé de mots, je n'ai prévenu personne. Je suis simplement partie. Je suis allée habiter derrière l'église, dans cette petite chambre qui avait un lit simple, une vieille armoire et rien d'autre. Le pasteur Makaya et sa femme, sœur Joséphine, habitaient dans la maison à côté. Ils ont dit que j'allais travailler en aidant au nettoyage de l'église, à l'organisation des cultes, et en échange j'aurais le logement et la nourriture. Ça semblait juste, ça semblait bien. Les premiers jours, tout s'est bien passé. Je nettoyais l'église le matin, je m'occupais de Christian, j'aidais à préparer le café après les cultes. Les autres sœurs de l'église ont appris que j'étais partie de chez moi à cause des agressions de mon mari, et elles m'ont accueillie. Elles me donnaient des vêtements, elles me donnaient de la nourriture, elles s'occupaient de Christian quand j'en avais besoin. Je me sentais soutenue, je me sentais en sécurité. Mais j'ai vite compris que la situation n'était pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Le pasteur a commencé à apparaître dans ma chambre, toujours avec une excuse. Qu'il devait prendre quelque chose qui était rangé là, qu'il devait réparer la fenêtre, qu'il devait voir si tout allait bien. Et il profitait toujours pour rester plus longtemps que nécessaire, pour dire des choses inappropriées, pour essayer de me toucher. J'étais dans une situation encore plus vulnérable qu'avant. Maintenant, je dépendais complètement de lui. Je n'avais pas de maison, je n'avais pas d'argent, je n'avais nulle part où aller. Ma famille ne savait même pas où j'étais. Pascal me cherchait probablement, mais j'avais tellement peur de lui que je n'envisageais même pas de retourner. Et le pasteur savait ça. Il savait que je n'avais pas le choix. C'est un soir d'avril 1981 que l'inévitable s'est produit. Il est entré dans ma chambre tard dans la nuit, quand Christian était déjà endormi. Il a dit qu'il devait me parler de quelque chose d'important.
Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il m'a poussé sur le lit et m'a forcé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pu crier. Je suis restée paralysée, les yeux écarquillés, sentant cette douleur, cette violation, cette humiliation. Quand il a fini, il s'est levé, a arrangé ses vêtements et a dit « Ça reste entre nous. Tu sais que personne ne te croira si tu racontes. Et tu n'as nulle part où aller. Alors, il vaut mieux accepter et rester tranquille. » Et il est parti, simplement parti, me laissant là dévastée. J'ai pleuré en silence toute la nuit. Je ne pouvais pas faire de bruit pour ne pas réveiller Christian. Je ne pouvais pas m'enfuir parce que je n'avais nulle part où aller. J'étais piégée, complètement piégée. Et c'est ainsi qu'a commencé mon enfer dans l'église. Le pasteur me violait régulièrement. Toujours la nuit, toujours quand sa femme dormait ou était sortie. Parfois il venait 2-3 fois par semaine dans ma chambre. Et je ne pouvais rien faire. Absolument rien. Pendant la journée, je devais faire semblant que tout allait bien. Je devais sourire au culte, je devais louer Dieu, je devais interagir avec les autres sœurs comme si rien ne se passait. C'était une torture psychologique. Je me sentais sale, je me sentais coupable, je me sentais moins que rien. Sœur Joséphine savait. Je suis sûre qu'elle savait. La façon dont elle me regardait, la façon dont elle me parlait, toujours avec mépris, toujours avec colère. Mais elle ne faisait rien. Elle ne me défendait pas, elle n'expulsait pas son mari. Elle préférait faire semblant de ne pas voir, que ça n'arrivait pas. Les mois passaient et je me transformais en une coquille vide. Je ne ressentais plus rien, ni joie, ni tristesse, ni colère. Rien. C'était comme si une partie de moi était morte, et ce qui restait n'était qu'un corps fonctionnant en automatique. C'est à ce moment que j'ai découvert que j'étais enceinte à nouveau. Mes chers, imaginez le désespoir que c'était. Je ne savais pas si le bébé était de Pascal ou du pasteur. Parce que bien que j'ai quitté la maison depuis des mois, la dernière fois que j'avais eu des relations avec Pascal, c'était quelques semaines avant mon départ. Et le pasteur avait commencé à abuser de moi peu après mon arrivée à l'église. Il n'y avait aucun moyen de savoir. J'ai dit au pasteur. Il était nerveux, très nerveux. Il a dit que je devais me débrouiller avec ça, que je ne pouvais pas avoir ce bébé parce que ça allait tout compliquer. J'ai demandé comment. Il a parlé bas. Tu sais, il y a des femmes qui font ça, qui prennent des tisanes, des médicaments et règlent le problème. Il me demandait de faire un avortement, un pasteur, un homme de Dieu. Me demandait de tuer un enfant. J'ai dit non, que je n'allais pas faire ça, que si Dieu avait permis que ce bébé existe, c'était parce qu'il y avait un but. Il s'est mis en colère. Il a dit que j'étais égoïste, que je pensais seulement à moi, que je ne pensais pas au ministère, à l'Église, à tout ce qui allait être détruit si cette vérité sortait. Mais j'ai maintenu ma position. Je n'allais pas tuer mon bébé. Peu importe de qui il était, peu importe dans quelles circonstances il avait été conçu. C'était une vie. Et j'allais protéger cette vie. Le pasteur a alors changé de stratégie. Il a dit que je devais retourner chez Pascal, que je devais faire semblant de m'être repenti, que je voulais donner une nouvelle chance au mariage. Qu'ainsi personne ne suspecterait rien, tout le monde penserait que le bébé était de Pascal, et tout serait réglé. Je ne voulais pas retourner. J'avais une peur panique de Pascal, mais je n'avais pas d'alternative non plus. Le pasteur me faisait pression, sœur Joséphine était de plus en plus hostile envers moi, et je savais que si je ne faisais pas ce qu'il ordonnait, j'allais être expulsée de l'église sans avoir où aller. Alors je suis retournée. En août 1981, avec Christian dans les bras et le ventre qui commençait déjà à grossir, je suis retournée chez Pascal. Il m'a reçue avec surprise. Je pensais qu'il allait me frapper, qu'il allait m'expulser, mais non. Il a pleuré. Il a dit qu'il avait ressenti mon absence, que la maison n'était plus la même sans moi, qu'il promettait de changer, d'être un meilleur mari. Et il a cru que le bébé était le sien. Il n'a jamais questionné. Il n'a jamais suspecté. Ma deuxième grossesse a été terrible. Je vomissais toute la journée, je n'arrivais presque pas à manger, je vivais fatiguée. Mais le pire n'était pas le physique, c'était le psychologique. Chaque fois que je regardais mon ventre, je me demandais à qui était ce bébé. Et j'espérais,
de toutes mes forces, que ce soit celui de Pascal. Parce que si c'était celui du pasteur, comment allais-je pouvoir regarder cet enfant sans me souvenir de ce que j'avais souffert? Ma fille est née en mars 1982. Une belle fille, aux yeux clairs et aux cheveux bouclés. On l'a appelée Adélaïde, un nom que la mère de Pascal avait choisi. Quand la sage-femme l'a placée dans mes bras, j'ai ressenti un amour si grand que ça faisait mal dans la poitrine. Et à ce moment, j'ai décidé que peu importe de qui elle était la fille. Elle était à moi. C'était ma petite fille. Et j'allais l'aimer inconditionnellement. J'ai arrêté de fréquenter cette église. J'ai dit à Pascal que je voulais retourner à l'église catholique, que ça avait été une erreur de me mêler d'évangélique. Il était content. Ma mère était contente. Et j'étais libre. Libre du pasteur Makaya, libre de toute cette situation. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Pas du tout. Les années passaient. Christian et Adélaïde grandissaient. Pascal continuait à boire, continuait à être agressif, mais j'avais appris à gérer, à ne pas provoquer, à rester tranquille, à survivre. Je suis retournée aider ma mère avec les coutures, j'arrivais à gagner un peu d'argent pour aider à la maison. La vie n'était pas bonne, mais elle était supportable. Jusqu'à ce qu'en 1987, 5 ans après la naissance d'Adélaïde, ma mère tombe malade. Cancer. Ça s'est répandu vite, il n'y avait rien à faire. En 3 mois, elle est partie. C'était le choc le plus difficile de ma vie jusqu'alors. Perdre ma mère, cette femme forte qui m'avait élevée, qui avait toujours été mon port de sécurité. À la veillée funèbre, beaucoup de gens sont venus. C'était une femme aimée dans la ville, connue de tout le monde. Et au milieu de la foule, je l'ai vu. Le pasteur Makaya. Il était venu présenter ses condoléances, comme s'il était un homme bon, préoccupé par son prochain. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon estomac se retourner. Ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vu. Il était plus vieux, plus gros, mais c'était lui. Et la façon dont il m'a regardé, c'était comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne m'avait pas violée à plusieurs reprises. Comme s'il n'était qu'une simple connaissance saluant une ancienne fidèle de l'Église. Il s'est approché, a tendu la main, a dit « Mes condoléances, sœur Thérèse, votre mère était une femme bénie. » Je n'ai pas pu lui serrer la main. J'ai tourné le visage et je suis partie. Mais cette rencontre m'a bouleversée. Tout a refait surface. Les traumatismes, les souvenirs, la douleur. J'ai commencé à faire des cauchemars, à me réveiller au milieu de la nuit en sueur froide. Pascal demandait ce qui se passait, mais je ne pouvais pas lui dire. Comment allais-je expliquer? C'est pendant cette période, en gérant le deuil de ma mère et avec tous ces traumatismes qui revenaient à la surface, que j'ai connu maman Brigitte. C'était une nouvelle voisine, elle avait emménagé dans la maison à côté, une dame d'environ 50 ans, veuve, évangélique, mais d'une église différente. Une église pentecôtiste qui s'était installée récemment dans la L a remarqué que j'allais mal. Elle est venue me parler, m'a offert son aide. Et moi, qui avais tellement besoin de quelqu'un à qui parler, je me suis ouverte. J'ai raconté la mort de ma mère, combien c'était difficile de gérer tout ça. Elle m'a invitée à venir à son église. Elle a dit que là-bas j'allais trouver la guérison, la libération. J'ai beaucoup hésité, vraiment beaucoup. Après ce que j'avais vécu avec le pasteur Makaya, je m'étais juré de ne plus jamais mettre les pieds dans une église évangélique. Mais maman Brigitte a tellement insisté, elle a été si affectueuse, si persistante, que j'ai fini par céder. Et c'est ainsi qu'en novembre 1987, à 28 ans, je suis retournée dans le monde évangélique. Mais cette fois, ce serait différent. Ou du moins, c'est ce que je pensais. C'est difficile encore aujourd'hui de revivre ces moments. Parfois, je me demande comment j'ai pu supporter autant. Vous qui me suivez jusqu'ici, qu'est-ce que vous pensez que j'aurais dû faire? Racontez-moi dans les commentaires. Parce que ce qui vient maintenant, mes chers, c'est la partie qui me fait le plus honte. La partie qui pèse le plus sur ma conscience. Parce que si jusqu'ici j'ai été victime, à partir de maintenant, je suis devenue quelque chose de pire. L'église que maman Brigitte fréquentait était bien plus grande que l'autre. Elle avait un vrai temple, avec un toit, avec une structure. Le pasteur s'appelait Bonaventure,
un homme d'environ 55 ans, charismatique, qui parlait très bien. Sa femme, sœur Antoinette, était une femme élégante qui dirigeait le ministère des femmes. Dès le premier culte, j'ai été bien reçu. Les gens étaient chaleureux, accueillants. Il y avait environ 200 membres, peut-être. C'était une église en croissance, avec des plans d'expansion. Et contrairement à l'expérience précédente, là tout semblait plus organisé, plus sérieux, plus légitime. J'ai commencé à fréquenter régulièrement. 3 fois par semaine, dimanche matin, dimanche soir et mercredi soir. Pascal n'a pas beaucoup aimé au début, mais comme j'étais plus tranquille, plus heureuse, il a fini par permettre. Et les enfants venaient avec moi. Christian, qui avait déjà 8 ans, et Adélaïde, avec 5 ans. Je me suis de plus en plus impliquée. Je suis entrée dans le groupe de femmes, j'ai commencé à aider à l'organisation des cultes, je participais aux répétitions de la chorale. Et je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes pour la direction. Je savais parler aux gens, je savais organiser, je savais motiver. Et le pasteur Bonaventure l'a remarqué. Il a commencé à me donner plus de responsabilités. Il m'a mise comme leader d'une cellule, un petit groupe qui se réunissait à la maison pendant la semaine pour étudier la Bible. Ensuite, il m'a faite leader du ministère de visitation, où on allait dans les maisons des membres et de possibles nouveaux convertis. Et je faisais tout avec dévouement, avec amour, avec la volonté de servir Dieu. En 1989, 2 ans après avoir commencé à fréquenter l'église, le pasteur m'a appelé pour une conversation sérieuse. Il a dit que Dieu lui avait révélé que j'avais un appel pastoral, que je devais faire un cours de théologie par correspondance et me préparer à être ordonné pasteur. Pasteur, moi, qui avais à peine fini l'école primaire, qui venais d'une famille pauvre, qui avait souffert tout ce que j'avais souffert. J'étais émue, j'ai pleuré. Je pensais que Dieu restaurait ma vie, me donnait un but, transformait toute ma douleur en quelque chose de bon. J'ai parlé à Pascal. Il n'a pas beaucoup aimé l'idée, mais j'ai tellement insisté, j'ai dit que ça n'allait pas perturber mes obligations à la maison, qu'il a accepté. J'ai commencé le cours. C'était par correspondance, je recevais les fascicules par la poste, j'étudiais à la maison pendant mes heures libres. C'était difficile de tout concilier, s'occuper de la maison, des enfants, du mari, et encore étudier. Mais j'y suis arrivée. En 2 ans, j'ai terminé. Et en 1991, à 32 ans, j'ai été ordonné pasteur. La cérémonie était magnifique. Le temple était bondé. Le pasteur Bonaventure m'a imposé les mains, a prié pour moi, m'a remis le certificat. Ma famille était là, Pascal, Christian, Adélaïde, mes frères et sœurs. Je me sentais accomplie. Je me sentais au bon endroit, faisant la bonne chose. J'ai commencé à prêcher au culte. Au début, c'était nerveux, mais j'ai pris confiance. J'ai découvert que j'avais de la facilité pour parler en public, pour émouvoir les gens, pour toucher les bons points. Et l'Église a grandi. Elle a beaucoup grandi. En 1 an, nous avons doublé de taille. Nous avons dû agrandir le temple, mettre plus de chaises. Avec la croissance, sont venues les responsabilités financières. Le pasteur Bonaventure m'a mise comme trésorière. Je contrôlais les offrandes, les dîmes, les dépenses de l'Église. Et c'est là que j'ai commencé à voir les choses qui se passaient dans les coulisses. L'argent qui entrait était beaucoup. Vraiment beaucoup. Chaque culte rapportait des milliers de francs CFA en offrandes et dîmes. Et je voyais où cet argent allait. Je voyais le pasteur acheter une nouvelle voiture. Je voyais sa femme avec des bijoux chers. Je voyais les voyages qu'il faisait, toujours avec l'excuse que c'était pour des congrès, pour des événements évangéliques. Mais il revenait avec des valises pleines d'achats, avec des vêtements de marque, avec de l'électronique importée. Au début, j'ai questionné. J'ai demandé si ce n'était pas mal d'utiliser l'argent de l'Église comme ça. Le pasteur m'a appelé dans un coin et a expliqué « Sœur Thérèse, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Nous sommes des instruments de Dieu, et Dieu veut que ses serviteurs soient prospères. Comment allons-nous prêcher la prospérité aux autres si nous-mêmes ne sommes pas prospères? Les gens ont besoin de voir que Dieu bénit ceux qui le servent. Ce n'est pas du vol, c'est un témoignage. » Et j'ai cru. Ou j'ai voulu croire. Parce qu'à ce stade, je recevais déjà un salaire de l'Église. Ce n'était pas beaucoup, mais ça aidait à la maison. Et avec cet argent, j'ai pu acheter des choses pour mes enfants, j'ai pu améliorer notre situation. Alors, j'ai fermé les yeux.
J'ai simplement fermé les yeux et j'ai laissé faire. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. J'ai commencé à remarquer que certains membres recevaient un traitement spécial, généralement les plus riches, ceux qui payaient des dîmes élevées. Ils avaient accès au pasteur quand ils voulaient, ils avaient des réunions privées, ils recevaient des paroles prophétiques personnalisées. Tandis que les pauvres, les pauvres restaient là dans la congrégation, remplissant les bancs, payant leurs dîmes misérables et ne recevaient jamais d'attention spéciale. Et il y avait les miracles. Oh, les miracles! Je voyais comment ils étaient préparés. Comment des personnes étaient choisies à l'avance pour monter à la chaire et témoigner d'une guérison alors qu'elles n'avaient été guéries de rien. Comment des fauteuils roulants étaient placés stratégiquement pour des personnes qui n'avaient même pas besoin de fauteuils roulants, juste pour donner cet impact visuel de quelqu'un se levant et marchant. Une fois, j'ai moi-même été chargée de choisir une sœur qui avait des problèmes aux jambes pour monter au culte. Le pasteur allait prier pour elle, elle allait être guérie, se lever de la chaise et marcher. Sauf qu'avant, je devais m'assurer qu'elle pouvait marcher, même avec difficulté. Parce que ça ne pouvait pas être quelqu'un de vraiment paraplégique, sinon le miracle ne marcherait pas. Il fallait que ce soit quelqu'un avec une limitation, mais pas avec une impossibilité. Et je l'ai fait. J'ai choisi sœur Monique, qui avait de l'arthrose sévère mais arrivait à marcher avec un appui. Au culte, le pasteur a fait tout ce spectacle, a crié, a ordonné que l'esprit de maladie sorte, et elle s'est levée et a fait quelques pas. L'église entière a explosé en cris, en pleurs, en gloire. Et je savais. Je savais que ce n'était pas un vrai miracle. C'était juste une mise en scène. Mais le pire, mes chers, le pire de tout, c'était les conseils. Comme pasteur, je recevais beaucoup de femmes pour des conseils. Des femmes avec des problèmes conjugaux, financiers, spirituels. Et j'ai appris, avec le pasteur Bonaventure et avec d'autres leaders, comment manipuler ces situations. Une femme avec un mari au chômage? On disait que c'était un manque de foi, qu'elle devait augmenter la dîme, faire un vœu d'offrande. Et la pauvre, désespérée, prenait sur l'argent du loyer, de la nourriture des enfants, pour donner ce vœu, pensant que Dieu allait bénir son mari avec un emploi. Une femme avec un enfant malade? On disait qu'il fallait briser la malédiction héréditaire, qu'il fallait faire une offrande spéciale de rupture de malédiction. Nous avons même vendu de l'huile ointe à des prix absurdes, disant qu'elle était importée d'Israël, alors qu'en réalité, c'était de l'huile de cuisine normale qu'on achetait au marché et qu'on mettait dans de jolis petits flacons. Une femme trompée par son mari? On disait que c'était sa faute, qu'elle n'était pas une épouse assez soumise, qu'il fallait jeûner, prier plus, être plus obéissante. Et la malheureuse retournait chez elle en pensant que le problème c'était elle, pas le mari infidèle. J'ai fait ça. Pendant des années, j'ai fait ça. J'ai manipulé des personnes vulnérables. J'ai extorqué de l'argent à des gens pauvres qui avaient à peine de quoi manger. J'ai promis des miracles qui n'arriveraient jamais. Et pourquoi? Parce que j'étais bien payée. Parce que j'avais un statut. Parce que j'étais pasteur, j'étais importante. J'étais respectée. En 1995, l'Église avait plus de 1000 membres. Nous avions construit un temple énorme, avec un son professionnel, avec l'éclairage, avec tout. Et j'étais la pasteur auxiliaire principale. Je prêchais régulièrement, je dirigeais plusieurs ministères, j'étais la main droite du pasteur Bonaventure. C'est cette année-là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le pasteur accordait beaucoup d'attention à une jeune fille de l'église, Sylvie. Elle avait 19 ans. Elle était belle, nouvellement convertie. Et il trouvait toujours des excuses pour rester seul avec elle. Des réunions privées de formation de disciples. Des voyages à des événements où elle allait comme son assistante. Un jour, sœur Antoinette, la femme du pasteur, m'a appelée pour parler. Elle était visiblement bouleversée. Elle a dit qu'elle soupçonnait que son mari avait une liaison avec Sylvie. Elle m'a demandé de surveiller, d'essayer de découvrir la vérité. Et j'ai découvert. Ce n'était pas difficile. Il ne se cachait même pas tant que ça. Lors d'un voyage pour un congrès à Pointe-Noire, où je suis allée aussi, je les ai vus sortir de la même chambre d'hôtel à l'aube. J'ai vu la façon dont ils se regardaient. J'ai vu les contacts, les chuchotements. Je suis revenue et j'ai raconté à sœur Antoinette. Je pensais qu'elle allait faire un scandale, qu'elle allait exposer son mari, qu'elle allait tout terminer. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Rien, absolument rien.
Elle a dit que je ne devais pas m'en mêler, que c'était un problème de leur mariage, que Dieu allait résoudre. Et Sylvie? Elle est tombée enceinte. Quand le ventre a commencé à paraître, le pasteur a arrangé pour qu'elle se marie avec un jeune homme de l'église, Didier, un pauvre amoureux qui ne se doutait de rien. Il a tout payé, la fête, les alliances, même une petite lune de miel. Et tout le monde a cru que le bébé était de Didier. Mais je connaissais la vérité. Et je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit à personne. J'ai été complice, encore. Parce qu'à ce stade, j'étais déjà tellement dans ce système que je ne voyais plus de sortie. J'avais déjà fait tellement de choses mal, j'avais déjà participé à tellement de manipulations, que si j'ouvrais la bouche pour dénoncer, j'allais tomber aussi. Et je ne pouvais pas tomber. Je ne pouvais pas perdre ce statut, cette position, ce revenu. Les années 90 passaient ainsi. L'Église a encore plus grandi. Nous sommes arrivés à 3000 membres. Nous avons ouvert des congrégations dans les villes voisines. Le pasteur Bonaventure est devenu riche. Il a acheté une villa. Il a acheté une voiture importée. Il a tout acheté. Et nous, la direction, nous en profitions aussi. Mon salaire avait triplé. J'ai pu acheter ma propre maison, j'ai pu mettre mes enfants dans une école privée, j'ai pu avoir une vie dont je n'avais jamais rêvé possible. Mais à l'intérieur, je pourrissais. Je savais que c'était mal. Je savais que je péchais. Je savais que j'utilisais le nom de Dieu pour tromper les gens. Mais je n'arrivais pas à arrêter. C'était devenu une addiction. C'était devenu qui j'étais. Mon mariage avec Pascal continuait mal. Il n'avait jamais arrêté de boire. Il n'avait jamais arrêté d'être agressif. Mais maintenant j'avais du pouvoir. J'avais mon propre argent. Et j'ai commencé à riposter, à répondre, à ne pas accepter en silence. Nous nous disputions constamment. Tous les voisins savaient, tout le monde entendait nos cris. Ironiquement, à l'église je prêchais sur le mariage heureux, sur la soumission de l'épouse, sur l'homme comme tête du foyer. Mais à la maison, c'était un enfer. En 2002, mon fils Christian, qui avait déjà 23 ans, m'a confronté. Il a dit qu'il savait ce qui se passait à l'église, qu'il savait que tout était une farce, qu'il ne pouvait plus me respecter. Et il est parti de la maison. Il a coupé la relation avec moi. Il a dit que quand je redeviendrais une personne honnête, on pourrait parler. Ça a fait plus mal que n'importe quoi. Voir mon propre fils me mépriser, me rejeter. Mais même ainsi, je n'ai pas changé. J'étais trop profond dans ce trou. Adélaïde, par contre, s'est lancée à fond dans l'église. Elle est devenue leader des jeunes. Elle prêchait, elle chantait, dans la chorale. Et j'étais fière, pensant que je formais une nouvelle génération de leaders, sans réaliser que je lui transmettais tous ces vices, toute cette corruption. C'est en 2007, quand j'avais déjà 48 ans, et que j'étais dans ce milieu depuis 20 ans, que tout a commencé à s'effondrer. Le fisc est apparu à l'église. Il y avait une enquête pour évasion fiscale, pour blanchiment d'argent. Quelqu'un avait dénoncé. Et ils ont commencé à tout fouiller, comptes bancaires, documents, tout. Le pasteur Bonaventure s'est enfui, littéralement enfui. Il a disparu de la ville, a laissé sa femme, a laissé l'église, a tout laissé. Et ce fut la confusion totale. Les membres ont commencé à questionner, à demander des explications. Et il n'y avait pas d'explication. C'était évident qu'il y avait eu détournement d'argent, qu'il y avait eu des irrégularités. Comme j'étais la trésorière, je suis devenue la cible principale. Les membres m'accusaient, m'insultaient, disaient que j'avais volé leur argent. Et techniquement, ils avaient raison. J'avais été complice de tout ça pendant des années. L'Église s'est divisée. Une partie des membres est partie, a cherché d'autres églises. Une autre partie est restée et a élu une nouvelle direction, me retirant de toutes les positions. J'ai été humiliée publiquement, j'ai dû rendre les clés du temple, j'ai dû entendre des choses horribles sur moi. Et le pire, d'autres dénonciations ont commencé à surgir. D'autres femmes se manifestaient, disant que le pasteur Bonaventure avait aussi abusé d'elles, que je savais et que je n'avais rien fait. Et c'était vrai. Je savais certaines situations et j'avais fermé les yeux. J'ai tout perdu. J'ai perdu la position à l'église, j'ai perdu le revenu, j'ai perdu le respect de la communauté. J'ai dû trouver un travail normal, je suis retournée travailler en couture pour pouvoir payer les factures. Pascal utilisait ça contre moi tout le temps, disant que j'étais une farce, une hypocrite, une voleuse.
Et je l'étais vraiment. J'étais tout ça, et plus. J'ai passé des années à essayer de me rétablir. Des années à essayer de comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment une femme qui avait été victime d'abus, qui avait tant souffert, était devenue abuseuse aussi. Parce que c'est ce que j'avais été, une abuseuse. J'avais abusé de la foi des gens, de leur confiance, de leur vulnérabilité. Pascal est mort en 2010 de cirrhose. Il a bu jusqu'à ce que le foie ne supporte plus. Je n'ai rien ressenti quand j'ai reçu la nouvelle. Ni tristesse, ni soulagement. Rien. C'était comme si cet homme était déjà mort depuis longtemps pour moi. Je suis restée seule. Adélaïde s'était mariée, avait sa propre famille. Christian continuait à ne pas me parler. Et je vivais seule dans cette maison que j'avais achetée avec de l'argent sale, entourée de souvenirs de tout ce que j'avais fait de mal. Ce n'est qu'en 2015, quand j'avais déjà 56 ans, que j'ai cherché de l'aide psychologique. J'ai commencé une thérapie, j'ai commencé à travailler sur mes traumatismes, mes culpabilités, mes erreurs. Et ce fut un processus douloureux, très douloureux. Devoir affronter tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais été. J'ai découvert que j'avais été une victime devenue auteur, que l'abus que j'avais subi du pasteur Makaya m'avait traumatisé si profondément que, quand j'ai eu du pouvoir, j'ai reproduit les mêmes structures d'abus. Pas sexuellement, mais d'autres façons tout aussi destructrices. J'ai manipulé des gens, j'ai menti. J'ai volé, oui, parce que prendre l'argent de gens pauvres en promettant des miracles qui n'arriveront pas, c'est du vol. J'ai été complice d'abus. J'ai fait semblant de servir Dieu, alors qu'en réalité je me servais moi-même, mon ego, ma cupidité. Il m'a fallu des années pour arriver à me pardonner. Et encore aujourd'hui, à 66 ans, je lutte encore avec cette culpabilité. Parce que les gens que j'ai manipulés, que j'ai trompés, sont toujours là. Certains souffrent probablement encore des conséquences de ce que j'ai fait. Et on ne peut pas défaire ça. On ne peut pas revenir en arrière et faire autrement. En 2019, après beaucoup de travail thérapeutique, j'ai réussi à me réconcilier avec Christian. J'ai demandé pardon pour tout, pour avoir été une mère absente émotionnellement, pour avoir priorisé l'Église sur la famille, pour avoir été une hypocrite. Et lui, généreux comme il est, m'a pardonné. Aujourd'hui, on a une bonne relation. Elle n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Adélaïde? Eh bien, Adélaïde est toujours impliquée dans l'Église évangélique. Elle est pasteur aussi. Et quand je la regarde, je vois tout ce que j'étais. Le même aveuglement, la même justification, le même système de manipulation. J'ai essayé de parler. J'ai essayé d'alerter, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a dit que j'étais amère, que j'avais perdu la foi, que j'étais utilisée par le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors je me suis éloignée. Je ne peux pas la forcer à voir ce qu'elle ne veut pas voir. Chacun a son temps d'éveil. Le mien a pris 20 ans, le sien peut prendre plus, ou peut ne jamais arriver. Et tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'elle ne fera pas le même mal que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne fréquente plus d'église. Aucune. Ni évangélique, ni catholique, rien. Ma relation avec Dieu est privée. Elle est à moi. Elle n'a pas besoin d'institutions pour servir d'intermédiaire. J'ai appris que la religion organisée, la plupart du temps, c'est une question de pouvoir, de contrôle, d'argent, pas de Dieu. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Il existe des églises sérieuses, des pasteurs honnêtes, des gens qui veulent vraiment servir Dieu et aider les gens. Mais ils sont minoritaires. La majorité, c'est ce que j'ai vécu, ce à quoi j'ai participé. Un grand système d'exploitation de la foi d'autrui. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, mes chers. Quand vous entrez dans une église, n'importe quelle église, soyez critique. Questionnez. Demandez où va l'argent. Voyez si le pasteur vit dans le grand luxe pendant que les fidèles sont dans le besoin. Observez s'il y a de la manipulation émotionnelle, s'il y a des menaces de malédiction si vous ne donnez pas d'offrande, s'il y a des promesses de miracles financiers. Parce que Dieu, le vrai Dieu, n'a pas besoin que vous soyez manipulé pour croire en lui. Il n'a pas besoin que vous soyez extorqué pour être béni. Il n'a pas besoin de temples luxueux, de voitures importées, de villas. Ces choses sont des désirs d'homme, pas de Dieu. J'ai gaspillé 20 ans de ma vie dans ce système. J'ai fait du mal à beaucoup de gens.
Je porte cette culpabilité et je la porterai jusqu'au jour de ma mort. Mais s'il y a une bonne chose qui peut sortir de tout ça, c'est mon témoignage. C'est pouvoir vous raconter ce qui se passe vraiment derrière les chairs, dans les coulisses des églises, dans les salles fermées où seuls les oints entrent. Je ne dis pas que toutes les églises sont comme ça, mais je dis que beaucoup le sont, plus que vous ne l'imaginez. Et que les gens qui dirigent ces églises sont des experts en manipulation, en création de dépendance émotionnelle, pour vous faire croire que sans eux, vous êtes perdus. Vous savez cette histoire que le pasteur a une parole de Dieu spécifique pour votre vie? La plupart du temps, c'est juste qu'il vous observe, récupère des informations sur vous auprès d'autres membres et vous renvoie ces informations comme si c'était une révélation divine. C'est une technique, c'est de la manipulation psychologique. Ces chaînes de prière qui ne peuvent jamais être brisées, ces vœux que, si vous ne les accomplissez pas, vous serez maudits, cette pression pour donner de l'argent, parce que Dieu va vous le rendre multiplié. Tout ça, ce sont des mécanismes de contrôle. Tout ça, c'est pour vous garder prisonnier, dépendant, payant. J'ai utilisé toutes ces techniques, j'ai appris avec les meilleurs manipulateurs. Et pendant des années, j'ai pensé que j'avais raison, que je faisais l'œuvre de Dieu. Il a fallu que tout s'effondre, il a fallu que je perde tout, pour enfin me réveiller. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée en thérapie. Ma psychologue a dit « Thérèse, les victimes peuvent devenir des auteurs quand elles ne traitent pas leur traumatisme. Vous avez été abusée par le pasteur Makaya et au lieu de guérir cette blessure, vous l'avez reproduite d'autres façons quand vous avez eu du pouvoir. » Et elle avait raison. J'étais tellement blessée à l'intérieur, tellement brisée, que quand j'ai enfin eu une position de pouvoir, j'ai utilisé ce pouvoir de façon destructrice. Je n'ai pas réalisé que je faisais aux autres ce qu'on m'avait fait, emprisonné, manipulé, utilisé. Aujourd'hui, quand je vois à la télévision ces méga-pasteurs avec leurs temples luxueux, leurs jets privés, leurs villas, leurs programmes télé demandant de l'argent, je ressens de la honte. Honte d'avoir fait partie de ça. Honte d'avoir contribué à ce système qui s'enrichit sur la foi des pauvres. Parce que c'est ça qui se passe, mes chers. Les pauvres payant la dîme qu'ils peuvent à peine payer, se privant de nourriture pour leurs enfants pour donner une offrande, pensant que Dieu va les récompenser. Pendant ce temps, le pasteur achète sa 3e voiture importée, sa 2e maison à la plage, fait un voyage international de mission qui n'est que du tourisme déguisé. Et le plus triste, c'est que les gens ne veulent pas se réveiller. Même quand vous montrez les preuves, même quand vous pointez les contradictions, ils préfèrent continuer à croire. Parce que l'alternative, admettre qu'ils ont été trompés, qu'ils ont perdu des années et de l'argent dans un mensonge, est trop douloureuse. Je comprends ça, parce que j'ai aussi mis des années à me réveiller. Des années à voir les magouilles, à y participer, et pourtant à me convaincre que tout allait bien, que c'était comme ça que ça devait être. L'être humain a une capacité incroyable de s'illusionner quand la vérité est trop inconfortable. Aujourd'hui, à 66 ans, je vis une vie simple. Je vis seule, je travaille en couture, j'ai quelques amis, je vois mes petits-enfants quand je peux. Je n'ai pas de luxe, je n'ai pas de statut, je n'ai pas de pouvoir, mais j'ai la paix. Pour la première fois en décennies, j'ai la paix de conscience, parce que je ne mens plus, je ne fais plus semblant, je n'exploite plus personne, et ça vaut plus que n'importe quel temple plein, n'importe quel titre de pasteur, n'importe quels applaudissements de foule. Si vous regardez cette vidéo et que vous fréquentez une église, s'il vous plaît, soyez critique, questionnez. N'acceptez pas tout ce qu'on dit juste parce que ça vient d'une autorité religieuse. Rappelez-vous que les pasteurs sont humains, faillibles, et beaucoup d'entre eux sont plus intéressés par votre argent que par votre salut. Et si vous avez déjà été victime d'abus religieux, de manipulation, d'exploitation financière dans une église, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent ça chaque jour. Et ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas faible d'avoir cru. Ces gens sont des experts en manipulation, en utilisation de vos points faibles, de vos besoins, de votre foi contre vous. Cherchez de l'aide, faites une thérapie. Parlez avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Et ne vous blâmez pas. Blâmez celui qui a abusé, pas celui qui a été abusé. Quant à moi, je suis encore en processus de guérison, d'acceptation, de pardon de soi. Certains jours sont meilleurs, d'autres pires. Il y a des jours où je me réveille
et je me déteste pour tout ce que j'ai fait. Il y a des jours où j'arrive à voir que j'ai aussi été victime, que je mérite aussi de la compassion. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que raconter cette histoire ici, aujourd'hui, ouvrir mon cœur à vous, c'est libérateur. C'est comme enlever un poids énorme de mes épaules. Parce que garder des secrets, garder de la culpabilité, c'est comme porter des pierres dans le sac à dos. Ça devient de plus en plus lourd chaque jour jusqu'à ce que vous ne puissiez plus marcher. Si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, ça montre que mon histoire n'a pas été racontée en vain. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous avez déjà été trompé par des leaders religieux, si vous avez déjà vu ce genre de choses se produire. Parce que plus on en parle, plus il devient difficile pour ces manipulateurs de continuer à agir librement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de ne pas me juger. Merci de comprendre que parfois les gens font des choses terribles, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils sont piégés dans des systèmes, dans des traumatismes, dans des schémas qu'ils ne peuvent pas briser seuls. Que Dieu, le vrai Dieu qui n'habite pas dans des temples faits de mains humaines, qui n'a pas besoin de votre argent pour vous bénir, qui ne manipule ni n'extorque, que ce Dieu bénisse chacun de vous. Et que vous ayez le discernement pour voir quand vous êtes manipulé et le courage de partir quand vous réalisez que quelque chose ne va pas. Un câlin de cette grand-mère qui, après beaucoup d'erreurs et de réussites, a finalement trouvé un peu de paix.